Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment utiliser les campagnes Facebook afin d'aller chercher de nouveaux acquéreurs pour pouvoir faire davantage de visites et vendre plus rapidement vos biens, voire même ne plus avoir besoin d'utiliser le bon coin, bien ici, se loger, car vous allez le voir, on peut avoir des prospects à un coût bien moindre que ce que peut proposer le bon coin, se loger, bien ici, etc. Donc déjà, dans un premier temps, je vous invite à aller regarder la vidéo juste en dessous, elle va s'afficher quelque part. Cette vidéo vous permettra de comprendre comment vous allez pouvoir faire soit des photos, soit des vidéos et donc des posts qui vont devenir viraux pour pouvoir booster encore plus vos publicités par la suite avec votre campagne. Puisque vous l'avez compris, si un post devient naturellement viral avec beaucoup de likes, d'interactions, de partages, de commentaires, etc., eh bien si on va par-dessus le booster encore plus avec les campagnes que je vais vous montrer maintenant, vous allez avoir des résultats encore plus faramineux. Donc pour bien commencer, déjà il va falloir se rendre sur votre Meta Business Suite, notamment sur votre Ads Manager Facebook, qui va vous permettre de faire la publicité sur Facebook et également sur Instagram. Donc pour ça, très simple, vous allez sur les barres latérales ici, tous les outils, et vous allez pouvoir chercher gestionnaire de publicité ou vous rendre directement dans campagne juste ici. Une fois que cela est fait et que vous avez bien pris le soin de sélectionner le bon compte et également le bon compte publicitaire juste ici, vous allez arriver sur cette interface et cliquer sur créer pour pouvoir créer votre campagne qui, elle, va héberger votre ensemble de publicités et vos publicités. Donc ici, on va avoir trois types de campagnes. Campagne notoriété, campagne trafic et campagne prospect. Et on va le voir, chacune a un but bien précis et l'algorithme va se calibrer de sorte à aller chercher soit beaucoup de vues, des likes, etc., soit beaucoup de personnes qui vont arriver sur votre page de votre site internet pour voir votre bien et prendre rendez-vous avec vous, soit via un formulaire directement, ce qui est, selon moi, l'une des choses les plus intéressantes. Donc, dans un premier temps, on va aller voir la campagne de notoriété. Donc, vous cliquez sur Créer, Notoriété, juste ici, hop, et là, vous cliquez sur Continuer. Donc, j'ai déjà avancé, on va revenir sur celle que j'ai déjà faite. Donc, pour que ce soit plus clair pour vous, j'enlève ça, et on va aller ici dans Notoriété. Donc là, comme je l'ai expliqué, notoriété. Concernant la stratégie budgétaire, il faut comprendre que les campagnes de notoriété vont chercher à montrer un maximum de fois au maximum de personnes votre campagne. Mais ça va être des personnes qui auront tendance à moins cliquer, moins commenter, etc. Mais par contre, ça va beaucoup plus liker. Donc ça va être vraiment pour avoir une veille sectorielle et surtout avoir une notoriété grandissante sur votre secteur. Donc là, clairement, si vous débutez en tant que sur la publicité, je vous conseille de mettre un budget vraiment réduit en notoriété. Vous allez voir, vous pouvez toucher littéralement des centaines de milliers de personnes pour quelques euros et vous allez recevoir de temps en temps des messages, etc. Donc là, catégorie publicitaire, évidemment logement. Si vous ne mettez pas logement, tout simplement Facebook va soit ne pas poster votre publicité, soit la bloquer. Et si vous avez des blocages répétitifs, vous pouvez perdre votre compte publicitaire, malheureusement, ce qui peut arriver souvent quand on fait des erreurs et qu'on débute. Mais l'objet de cette vidéo, c'est aussi vous permettre de ne pas faire ces erreurs et mettre en place les bonnes pratiques directement. Donc là, vous allez sélectionner logement, pays France, détail de votre catégorie spéciale. Donc ça explique pourquoi on met logement. Vous cliquez ensuite sur suivant, ce qui va nous amener dans l'ensemble de publicité qui lui-même est dans la campagne de publicité que j'ai appelée notoriété vente. Donc là, comme vous le voyez, l'objectif de la notoriété, c'est de maximiser la couverture des publicités. Vous pouvez également maximiser le nombre d'impressions, maximiser l'augmentation de la mémorisation publicitaire, il y a pas mal de choses. Donc là, je vous inviterai à lire et à choisir ce qui vous convient le mieux. Je pense que la catégorie de base, donc pour la couverture, suffit, puisque là, c'est vraiment une campagne de notoriété. On ne va pas forcément aller chercher de la conversion des visites, mais ça a vraiment un effet de support et de soutien sur toutes vos autres campagnes, puisque si les personnes voient tous les jours vos publicités plusieurs fois par jour, eh bien, évidemment, au bout d'un moment, elles vont se dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Elles vont cliquer, liker, commenter, etc. Donc là, prenez bien le soin de choisir la page Facebook sur laquelle vous allez publier cette publicité. Donc là, ça va être la page de votre agence ou de votre entreprise. Ensuite, vous allez choisir la fréquence de visionnage. Donc là, 2 fois tous les 7 jours, vous pouvez mettre 10 fois, vous pouvez mettre 100 fois, enfin bref,
pouvez mettre ce que vous voulez. Contenu publicitaire dynamique, donc moi je vous conseille de mettre, allez, 4-5 fois, ça sert à rien de mettre plus, surtout si vous en faites plusieurs, d'ailleurs c'est la stratégie d'en faire plusieurs avec des photos différentes. Contenu publicitaire dynamique, ici on touche rien, date de début, on ne touche rien, et date de fin, on ne touche rien. Vous avez deux manières de planifier votre budget, donc vous pouvez vous dire, soit du 1er au 30, je vais mettre, je sais pas moi, 100 € de publicité, et du 1er au 30, Facebook va utiliser ce budget-là, va utiliser peut-être des fois 5 €, des fois 30 centimes la journée, etc. Moi, je vous déconseille personnellement de faire ça. Pourquoi? Parce qu'une fois que votre campagne est terminée, vous ne pouvez plus la réactiver. Si c'est une campagne qui a bien fonctionné, eh bien vous êtes obligé de repartir de zéro, donc perdre toutes les statistiques, tout le calibrage de l'algorithme. Donc moi, je vous conseille de ne pas mettre de date de fin, et je vous montrerai comment l'arrêter manuellement, très très simplement, en un simple clic. Ensuite, concernant votre audience, donc si vous avez déjà fait tout ce qui est retargeting, etc., ça peut être très 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 intéressant, surtout si vous avez beaucoup de personnes qui viennent sur votre site web. Ça veut dire que ce sont potentiellement des acquéreurs actifs qui sont déjà d'une certaine manière dans votre base de données. Donc vous allez retargeter, donc recibler ces personnes qui vous connaissent déjà, qui ont déjà vu des biens que vous avez à la vente, et en plus de ça, leur montrer vos publicités, mais cette fois-ci sur un autre canal qui est Facebook ou Instagram. Donc c'est vraiment une technique de toile d'araignée où vous allez pouvoir toucher sur divers supports de médias, donc social media, Facebook, Google pour votre site, Instagram, et plus évidemment vous allez être vu, plus vous allez être reconnu, et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire grandir votre notoriété à court terme et surtout rentrer dans l'esprit des gens. Donc en termes de marketing purement, c'est intéressant, mais là pour l'instant on va rester simple sur le paramétrage de cet ensemble de publicités. Donc là vous allez pouvoir mettre votre audience personnalisée ici avec le retargeting. Donc le lieu. Donc vous pouvez pas faire moins de 17 km en catégorie logement pour lutter contre la discrimination, etc. Donc là, comme vous voyez, 17 km, des fois ça change, des fois c'est 15, des fois c'est 20. Donc là, je vais faire comme si j'étais à Bordeaux. Donc, la première erreur à ne pas commettre, c'est de mettre toute la France. Puisque là, on va être sur des petits budgets, surtout quand on débute. Le mieux, c'est d'abord comprendre les mécanismes de la chose avant de vraiment envoyer le budget. Puisque quand vous avez bien compris les mécanismes et que là, vous envoyez du budget sur une zone spécifique avec un paramétrage publicitaire spécifique, eh bien, vous êtes en pleine connaissance de ce que vous faites. Vous savez clairement pourquoi vous faites les choses. Donc, vous pouvez vous permettre de vous dire, bah, peut-être que si ce mois-ci, je mets 1000 € en publicité, par rapport à mes connaissances, au retour que j'ai eu précédemment avec un budget publicitaire plus faible, eh bien je sais que 1000 €, enfin que 1 € investi va m'en rapporter 10. Donc potentiellement, si vous mettez 1000 € en pub, vous allez avoir, je sais pas moi, 50 visites, et sur ces 50 visites, vous allez réaliser 1, 2, 3 ventes, j'en sais rien. Vraiment avoir cette logique de mécanisme mathématique et tout simplement entrepreneurial, d'investissement. Donc voilà, bien cibler au début votre secteur spécifique, enfin spécifique. Donc là, on peut quand même augmenter, bien sûr. Mais si vous savez que la majorité de vos acquéreurs viennent de votre secteur de zone de chalandise, eh bien, surtout ne mettez pas toute la France, conservez, bien entendu, un secteur qui est logique. Ensuite, l'âge, donc là, normalement, on ne peut pas le sélectionner, mais voilà, donc on ne peut pas le sélectionner par rapport à la loi contre la discrimination, le genre pareil. Ciblage avancé, on peut en faire un, donc là, ça va être les données démographiques, etc. Donc moi, je vous conseille de ne pas en mettre du tout, ça c'est une très très grosse erreur, surtout quand on veut aller chercher des mandats, donc là on est plus sur aller chercher des visites, mais quand on va aller chercher des mandats, si on met tout ce qui est en rapport avec l'immobilier, donc voilà, comme je l'ai marqué ici, hein, donc ça en fait on va aller chercher des personnes qui sont comme vous et moi, donc des professionnels de l'immobilier. Donc en fait c'est une très 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 grosse erreur qui peut coûter cher, puisqu'on peut ne pas avoir du tout de résultat parce que le ciblage est mauvais, alors qu'à l'origine on pensait faire une bonne pratique, mais c'est une très mauvaise pratique. Donc moi je vous conseille de ne rien mettre, ou limite aller mettre peut-être un ou deux paramètres ciblage avancés supplémentaires. Mais dans le cadre où vous débutez, le temps de comprendre, je vous conseille de rien mettre. Et donc ça c'est une campagne qu'on appellera BROAD, B-R-O-A-D, en opposition avec une campagne Interest, donc par intérêt. Donc là, si je mets un ciblage avancé, si je mets immobilier, et que je sélectionne ça, là c'est une campagne Interest, donc une campagne par intérêt. Et en broad, ça va être, je ne me souviens plus ce que signifie l'acronyme exactement en anglais, mais en gros c'est zéro ciblage, le seul ciblage que vous avez c'est géographique. Et ça va permettre à l'algorithme de Facebook de se calibrer naturellement. Donc là, pour moi, ne mettez rien, surtout dans un premier temps. Bénéficiaire, évidemment, vous mettez vous.
Là, vous ne touchez rien, on va aller sur suivant, et là, on va arriver sur la publicité. Donc, je le rappelle, ici, c'est la campagne, donc là, et là, c'est la campagne, là, c'est l'ensemble, et là, on est sur la publicité. Donc, vous avez votre dossier campagne, vous avez votre sous-dossier ensemble, et dans le sous-dossier ensemble, vous avez le dossier campagne. Donc là, bien entendu, vous mettez les titres à chaque fois. Bon, moi, je les ai pas mis, mais quand vous avez plusieurs pubs, c'est bien pour vous y retrouver. Page Facebook, donc moi, c'est une page test, hein, comme vous voyez. Là, vous avez bien entendu sélectionné la bonne page Facebook, le bon compte Instagram. Ici, vous allez faire quelque chose de très très intéressant. Donc une fois de plus, je vous invite à regarder la vidéo dont je vous parlais en début de cette vidéo-là, qui va vous permettre de faire des posts qui vont devenir viraux. Donc là, vous allez pouvoir utiliser une publication existante, donc en l'occurrence celle que vous avez déjà faite, que vous avez partagée sur les groupes, etc., que je vous montre de toute façon dans la vidéo comment faire, je vous invite à aller la voir. Donc là, vous allez cliquer sur sélectionner la pub. Évidemment, moi c'est un compte vierge, un compte test, donc je n'ai rien, mais là vous allez prendre la publication, pardon, que vous avez créée grâce à la vidéo dont je vous parle en début de cette vidéo-là. Bon, je bégaye, désolé, mais on va y arriver. Donc là, pour une question de praticité, on va faire créer une publicité. De toute façon, c'est exactement la même chose. Donc là, vous allez cliquer sur modifier, importer vos photos, faire votre carrousel, etc. Donc là, rien de bien compliqué, je vais vous montrer brièvement l'interface pour que vous puissiez l'avoir en tête. Donc là, vous sélectionnez votre publicité. Hop. Une fois que vous avez sélectionné votre publicité, vous veillez bien au fait qu'elle soit bien cadrée. Vous cliquez sur suivant, vous mettez le texte que vous désirez ici. Voilà. Terminé. Donc là, on n'est que sur du Instagram. Pourquoi il met pas Facebook? Ah, si c'est du Facebook, autant pour moi. Donc là, évidemment, vu que j'ai aucune connexion qui est faite de rien du tout, là c'est très très succinct, mais vous aurez sûrement plus de paramètres pour rajouter des options. Donc évidemment, vous rajoutez les options de texte, etc. Ensuite, donc là, vous ne touchez rien, mais ça peut être intéressant dans un cadre très spécifique qu'on va voir ensemble. Donc là, votre publicité sur la notoriété est faite, et vous allez comprendre pourquoi c'est encore plus intéressant dans une publicité de prospect qu'on va voir tout de suite. Donc là, vous cliquez sur publier, et votre publicité va aller capter un maximum de personnes sur votre zone de marchandises pour que vos images soient vues. Sauf que la problématique de tout ça, c'est que le call to action, donc le bouton qui va faire passer à l'action, est soit inexistant, soit très restreint dans la campagne de notoriété. Ça dépend comment vous l'avez paramétré. Ce qui fait qu'en fait, votre publicité va être vue, mais en fait, elle ne sera pas conçue de sorte à pousser le visiteur à l'action. Donc il n'y aura pas de redirection, il n'y aura pas de formulaire, il n'y aura rien. Donc en fait, il va voir ça, il va se dire, ok, c'est bien, peut-être que je suis intéressé, mais en fait, comment je fais pour pouvoir rentrer en contact avec ces personnes-là? Donc vous allez me dire, mais ouais, Thomas, c'est super simple, il commente, il nous envoie un message, etc. Ouais, mais non. La problématique, enfin la problématique. Une chose essentielle à savoir en marketing, c'est qu'il faut qu'il y ait un minimum de friction lorsque vous voulez rentrer en contact avec un prospect. Il faut que vous soyez ultra accessible, donc que votre site web, que votre tunnel, que vos pubs soient faits de sorte à ce que le visiteur ait en un claquement de doigts ce qu'il recherche. S'il veut une visite rapidement, il faut que le formulaire soit accessible en un clic, qu'il rentre un minimum de coordonnées et qu'il ait rapidement ce qu'il veut. S'il veut des informations, c'est pareil. S'il veut une estimation, c'est pareil. Cette logique, il faut vraiment la garder à l'esprit. Et c'est pareil pour la conception des designs, etc. Donc là, pour l'exemple, j'ai mis pour de l'estimation, puisqu'on fait aussi de l'estimation, même si, je le rappelle, on est là pour de la vente de biens. Donc vous mettez les photos de votre bien. Donc là, vous cliquez sur publier. Donc là, hop, publier, moi je vais pas le faire puisque c'est pour l'exemple. Ensuite, pour créer une campagne de prospect, donc vous allez ici, vous cliquez sur prospect, continuer, exactement le même mécanisme que nous avons vu précédemment pour la notoriété. Donc là, pareil, donc comme je vous ai expliqué, vous avez cette capacité à choisir une date A de départ et une date B de fin. Donc là, c'est un budget de l'ensemble de publicité, budget de campagne, etc. Donc on va rester sur le budget de campagne. Sachant que lorsque vous mettez un budget de campagne, si vous avez dans votre ensemble de publicités, juste ici, plusieurs publicités et que vous mettez par exemple 5 €, Facebook va décider de par lui-même si c'est mieux de mettre 1 € sur celle-là, 3 € sur celle-là, etc. Mais ça, en fait, je trouve que ce n'est pas une bonne chose, puisque vous allez avoir tendance à finalement voir que Facebook va très rapidement utiliser tout le budget sur une seule publicité sans même tester les autres. Donc pour moi, c'est une erreur.
Donc le mieux, c'est de faire un budget d'ensemble de publicité et de dupliquer la publicité, plutôt qu'un budget de campagne. Si vous voulez faire un budget de campagne, vous dupliquez la campagne entièrement et vous refaites tout de A à Z à chaque fois. Donc quand vous faites un copier-coller, c'est très rapide. Tout ça pour vous dire que c'est intéressant d'avoir un budget sur une seule publicité finale, donc qui est ici, plutôt qu'un budget global sur plusieurs publicités, que ce soit via la stratégie budgétaire de campagne ou celle de l'ensemble de publicités. Toujours, si c'est 5 € journaliers, je veux que ce soit sur cette pub et pas une autre. Si vous voulez que ce soit fait différemment, que vous ayez plusieurs variantes, vous dupliquez. Ça va permettre de comprendre dès le départ vos statistiques, les résultats, puisque chaque campagne a la même chance de convertir. Donc, pour faire très simple, au début, on va faire qu'une campagne. Donc, vous restez sur budget de campagne, budget quotidien 5 €. Donc, le budget, ça, même discours que tout à l'heure. Il faut aussi prendre en compte que vous allez pouvoir faire davantage de ventes et le retour sur investissement en moyenne sur la catégorie de l'immobilier est de 50. C'est-à-dire que chaque euro investi rapporte en moyenne 50 €. Donc évidemment, il faut prendre en ligne de mire le fait que vous êtes en apprentissage, etc., etc., ou que vous êtes accompagné, mais dans tous les cas, vous débutez. Donc, au départ, le 50 de retour sur investissement, on le voit sur plutôt des gros volumes. Donc, prenez le temps de le faire calmement, voir les résultats, vous former, etc. D'ailleurs, si vous voulez vous former, je vous mets le lien dans la description où vous avez des vidéos beaucoup plus poussées sur comment faire tout ce que je vous explique là, comment aller chercher du mandat grâce aux publicités comme ici. Donc, vous pouvez rejoindre en un claquement de doigts notre communauté avec toutes ces formations-là. On est déjà plus de 100, donc je vous invite à nous rejoindre. C'est dans la description. Ensuite, revenons-en à nos moutons. Donc là, tout est bon. Catégorie logement, toujours pareil. Suivant. Ensuite, donc là, c'est là où ça va différer un petit peu. Donc moi, je l'ai déjà paramétré partiellement. Vous allez choisir formulaire instantané. On en revient sur le CTA, le call to action, pour pouvoir faire passer à l'action votre visiteur et qu'il ait rapidement ce qu'il désire. Donc là, on va mettre un formulaire. Facebook est plutôt bien fait pour les acquéreurs, pour les estimations. Je préfère utiliser un tunnel, je trouve ça plus pertinent. Mais on va pouvoir utiliser le formulaire instantané. Donc il y a le formulaire instantané et Messenger. Messenger, il y a plusieurs choses. Là, on va se concentrer sur quelque chose de simple. Formulaire instantané. Et voilà. Donc, pareil, vous sélectionnez votre page Facebook. Là, on va maximiser le nombre de prospects. Donc cette fois-ci, on va chercher du prospect. Donc l'algorithme ne va pas être calibré de la même manière que pour la notoriété. Donc là, pareil, on ne touche rien. Je vous montrerai comment les mettre en pause lorsque vous le désirez. Évidemment, au moment où je vous dis ça, je me dis que je ne vais pas oublier, mais j'ai oublié. Alors je vous rajoute ça au montage. Donc pour mettre en pause, vous activez vos publicités. Donc je le rappelle, vous avez votre campagne, ensuite votre ensemble, votre publicité. Donc lorsque la campagne est activée, vous avez cette petite pastille en bleu, comme ici. Et lorsqu'elle est désactivée, c'est en blanc, comme ici. Donc là, si vous voulez uniquement arrêter votre campagne, c'est la même manière. Si vous voulez tout arrêter, c'est cette manière-là. Donc si vous arrêtez votre campagne, évidemment, tout le reste s'arrête. Si vous avez plusieurs ensembles dans votre campagne, vous pouvez en arrêter l'une ou l'autre. Et si vous voulez que ce soit votre publicité, donc en bout de chaîne, qui soit arrêtée, vous la désactivez. Mais si évidemment il y a un des maillons de ces chaînes-là qui n'est pas activé, donc de la campagne ou de l'ensemble de la publicité, votre publicité ne sera pas diffusée, à part si vous avez plusieurs publicités dans plusieurs ensembles, dans plusieurs campagnes, etc. Donc veillez bien à ce que toute la chaîne sélectionnée soit en bleu pour que ce soit activé et en blanc pour que ce soit désactivé. Lieu, donc exactement pareil que tout à l'heure. Là, vous allez sélectionner hop, Bordeaux. Je vais pas le faire puisque vous avez compris, c'est très simple et intuitif. Ciblage avancé, pareil, on ne touche pas. Et bénéficiaire, vous mettez vous. Donc là, on va arriver sur la publicité. Donc là, pareil, vous mettez le nom de votre publicité, vous choisissez votre page Facebook, votre compte Instagram. Et là, on va pouvoir créer un formulaire. Donc moi, je l'ai déjà créé, mais vous allez cliquer sur créer un formulaire. Pour vous faire gagner du temps, donc, on va se rendre sur le type de formulaire. Donc là, vous mettez évidemment le nom. Donc là, pareil, il y a plusieurs paramétrages. Plus vous allez profondément, moins vous allez avoir de résultats, mais vous allez avoir des résultats plus qualifiés. Donc là, sur ces trois types de paramétrage. Donc, diffusion flexible du formulaire, optimisé ou manuel. Donc là, je vous conseille dans un premier temps de mettre optimisé, quand vous aurez une meilleure compréhension, vous pourrez le faire en manuel. Donc, l'intro, on va utiliser l'image de votre publicité. Donc là, je vous montrerai comment faire la publicité avec l'image de votre bien, etc. Donc là,
En savoir plus sur cette villa à Bordeaux, on peut mettre réserver un rendez-vous. Un rendez-vous. Hop, un rendez-vous. Voilà, on peut mettre le plus pertinent et plus simple, toujours dans une logique marketing, peu de friction, il faut que ça aille à l'essentiel. On va pouvoir marquer avoir plus d'informations. Remplissez ce formulaire. Remplir le formulaire. Formulaire pour plus d'informations. Ouais, j'aurais pu marquer pour avoir plus d'informations, j'ai suffisamment de caractères, mais voilà, remplir le formulaire pour avoir plus d'informations. Pour plus d'informations sur cette villa, non. Bref, ensuite, on peut davantage étoffer ici, donc vous obtiendrez rapidement des informations sur biens uniques proposés en off-market. Ensuite, au niveau des questions, là, je le rappelle une fois de plus, surtout quand on débute, c'est d'avoir un maximum de prospects, vous allez pouvoir les filtrer manuellement, etc. Bon, je sais que c'est chiant, mais si vous voulez avoir des filtres naturels, donc plus de questions dans vos formulaires pour mieux filtrer, il faut comprendre que votre coût d'acquisition va augmenter. Sauf que ça, vous pouvez vous le permettre qu'une fois que vous avez bien compris le mécanisme. Donc là, on pourrait poser vraiment beaucoup plus de questions. On pourrait poser 10-15 questions sur est-ce que vous voulez une piscine, est-ce que vous voulez l'ascenseur, est-ce que vous voulez du terrain, est-ce que c'est villa, est-ce que c'est appartement que vous recherchez, quel est votre budget, est-ce que le budget est validé, etc., etc. Donc d'ailleurs, retenez bien ces questions-là, elles sont importantes pour la suite, puisque je vais vous montrer également qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça, et que ce soit beaucoup plus automatique. Donc là, vous serez contacté afin d'obtenir des informations sur cette villa. Donc là, c'est la description des coordonnées, donc juste ici. Donc tout simplement, on va demander nom complet et numéro de téléphone pour aller chercher l'email, pour envoyer de l'emailing, pour rediriger vers une newsletter, et rendre tout ça automatique, je vais le montrer. Mais là, on reste très simple dans le cadre où on débute, on est là pour apprendre et ne pas faire d'erreur, faire les bonnes pratiques et quand même aller chercher du résultat et souvent avoir beaucoup de volume. Donc ensuite, politique de confidentialité. Donc là, bon, j'ai mis, pour pouvoir faire le test, j'ai mis ça complètement au hasard. Donc bien entendu, vous mettez votre politique de confidentialité pour que le prospect puisse soumettre son formulaire. Donc là, merci, vous avez terminé, un conseiller va prendre en charge votre demande et vous recontacter dans les plus brefs délais. On peut mettre un not call to action, donc avec appeler l'entreprise, avec le numéro, etc. Et on peut également démarrer une conversation sur Messenger. Donc ça, c'est super intéressant. Et pourquoi c'est super intéressant? Donc on va en revenir à toutes ces questions que je vous posais, à démarrer une conversation sur Messenger, etc. Eh bien, ça peut être ultra puissant, puisque comme on le voit ici, on peut récupérer ces prospects sur notre CRM. Donc nous, typiquement, avec notre CRM Prospeximo, ce qu'on fait, et notamment avec ça dont je vous parlais également dans la campagne notoriété, ce qu'on va faire, c'est que toutes les réponses des formulaires, elles vont arriver directement dans notre outil, donc un CRM, et en fonction de la réponse, il va y avoir une intelligence artificielle, un bot, qui va soit discuter avec eux sur Messenger, soit sur WhatsApp, qui en plus va créer des emails personnalisés, etc. Et tout ça, c'est automatique. Donc quand parfois on a des prospects qui nous coûtent 50 centimes, 1 euro, donc c'est peut-être 10, 15, 20 personnes, même plus parfois par jour à relancer, c'est complètement ingérable. Donc pour ne pas perdre ces prospects-là et en convertir un maximum, on va utiliser un CRM, des automatisations, de l'IA pour pouvoir les relancer automatiquement. Donc dans un premier temps, ce n'est pas forcément nécessaire. Le but est de se familiariser avec tous ces outils-là. Donc là, ce que je vous ai montré, ça servira largement pour débuter. Mais si vous voulez aller plus loin, plus rapidement, plus automatiquement, et du coup, simplement faire davantage grossir votre entreprise et faire plus de chiffre d'affaires, je vous invite une fois de plus à rejoindre la communauté que je vous mets dans la description. Mais pour l'instant, vous êtes armés pour les campagnes de notoriété et pour les campagnes de prospects. Je vous invite dans un premier temps à faire des campagnes de prospects, puisqu'elles peuvent vous rapporter rapidement des résultats. Donc ensuite, vous allez mettre le contenu publicitaire, évidemment, puisque vous vous doutez bien que s'ils arrivent sur une interface comme celle-ci directement, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut mettre en avant, une fois de plus, la publicité que vous avez déjà créée, enfin la publication que vous avez déjà créée, et si ce n'est pas le cas, vous pouvez changer ici, donc ne pas utiliser une publication existante, mais créer une publicité. Donc là, ça va changer l'interface. Hop, vous allez pouvoir créer votre publicité ici, et dès que la personne va cliquer sur s'inscrire, ou en savoir plus, d'ailleurs, il faut mettre en savoir plus, hop, il est où? Mettez bien en savoir plus ici. Et bien là, le formulaire qu'on a vu précédemment va s'ouvrir et très intuitivement, même Facebook souvent remplit automatiquement, ce qui fait qu'en fait vous avez des résultats faramineux. Donc voilà ça.
Voilà pour cette partie. Vous cliquez sur publier. Donc là, hop, moi je vais fermer. Donc vous avez votre campagne de notoriété, de prospect. Vous pouvez également créer une campagne de trafic juste ici. Donc si vous n'avez pas forcément envie de vous prendre la tête avec les formulaires, etc., vous pouvez rediriger directement sur votre annonce, sur votre site web, sur votre site d'agence, sur votre mini-site si vous êtes mandataire, etc., etc. Donc voilà pour cette partie, vous savez maintenant comment créer une campagne de notoriété, une campagne de prospect et une campagne de trafic afin d'aller chercher des acquéreurs souvent à moindre coût que le bon coin et surtout vous pouvez aller encore plus loin en automatisant tout ça. Je vous invite une fois de plus à nous rejoindre dans la communauté, vous allez apprendre énormément de choses sur la prospection digitale et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.